Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite aborder le conflit entre la raison ontologique et la raison technique, conceptualisé par Paul Tillich, philosophe et théologien protestant du XXe siècle, d'origine allemande et exilé aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la pensée proprement philosophique de Tillich qui nous intéresse ici, bien que nous allions la chercher dans sa théologie, qui est en fait un existentialisme chrétien dont l'originalité est de n'être jamais séparé d'une réflexion ontologique, c'est-à-dire à propos de l'être. Tillich veut préciser le sens de la raison afin de fonder son épistémologie, c'est-à-dire sa théorie de la connaissance, sur une ontologie, c'est-à-dire une théorie de l'être. Il appelle à distinguer entre une conception ontologique et une conception technique de la raison. Selon lui, pour la tradition philosophique classique, la raison désigne la structure de l'intelligence qui lui permet de saisir et de transformer la réalité. Elle agit dans les fonctions cognitives, esthétiques, pratiques et techniques de l'intelligence humaine. La raison au sens classique est donc ontologique et sa nature cognitive constitue un élément à côté des autres. Mais la conception technique de la raison accompagne toujours et parfois remplace cette conception ontologique. Or, si pour Tillich la raison ontologique détermine les fins de l'action humaine, la raison technique en détermine les moyens. Il constate que ces deux conceptions ont toujours existé dans la pensée philosophique et que dans la tradition classique, c'est la conception ontologique qui prédomine. Ainsi, la raison technique ne présente un danger que lorsqu'elle se sépare de la raison ontologique et qu'elle réduit la raison à la capacité de raisonner. Et précisément, depuis le milieu du XIXe siècle et l'effondrement de l'idéalisme classique allemand, d'après lui, la conception technique de la raison l'a emporté sur la conception ontologique, dans le sillage de l'empirisme anglais, la raison critique ayant cessé d'exercer sa fonction de contrôle sur les normes et les fins. Que penser des conséquences de l'analyse de Paul Tillich ? Si la raison technique a supplanté la raison ontologique, les moyens eux-mêmes prédominent sur les fins, qui deviennent alors secondaires. L'homme, la vie, la nature même sont réduits à des rouages ou des outils au service d'une machine aveugle. Dans l'éthique de Kant, l'homme, au moins partout où il est considéré comme moyen, doit aussi être considéré comme fin en soi. La destruction de l'homme et de la terre, à laquelle nous assistons impuissants, ne trouve-t-elle pas une explication moderne dans la victoire culturelle de la raison technique sur la raison ontologique ? Il ne s'agit pas ici d'occulter le caractère essentiel de la technique, composante inévitable de la culture, dans son rôle de transformation par l'homme de la nature en vue de satisfaire à ses propres besoins. Mais il s'agit de l'articuler à la nécessaire préservation des choses, fin en soi qui répond aussi aux besoins de l'homme. Il faudrait donc interroger, peut-être avec Jacques Ellul, la technique comme système et la place qu'elle doit tenir dans l'être et dans l'agir humain. En ce sens, le conflit entre la raison ontologique et la raison technique, évoqué par Tillich, apparaît dans l'antagonisme entre l'être des choses telles qu'elles nous sont données, en particulier dans la nature, et leur transformation par la technique, qui en fait des objets que nous pouvons utiliser. Car le développement anarchique de la technique comme système, adossé à cette prédominance
de la raison technique tend à instrumentaliser toute chose jusqu'à la vie humaine, celle de l'individu et celle de la collectivité.